Hola, salut à tous, chapitre 75 de Kagurabachi est là. Au dernier, le kiff était dingue. En gros, Sabra est là, il y a Chiro, il y a en gros Hirohiko, le gars des Shaku, quoi, dont le combat qui se prépare sera dingue, quoi. Il y a de voir ça. En plus, il y a aussi la fille de Sabura qui assiste à tout ça, quoi. Iwori. Donc, en gros, ça sympa de voir comment les combats vont se dérouler, quoi. Donc, c'est parti. Pré-page. Ah, c'est en anglais, là. Je pas mis en français. Français. Mhm. Chapitre 75. Allons-y. Petit chapitre, c'est Illusion. On nous montre Sabura qui tient son épée, Tobi Bune. On nous montre Chiro qui tient son épée, Enten. On nous montre Hirohiko qui tient son épée, Kume Yuri. Et chez Shanoume, les sabres sont dégainés. Pour la première fois dans l'histoire, trois sabres ensorcelés s'affrontent, révélant les intentions de chacun. Et là, on voit Sabura qui vient d'atterrir, quoi. Elle a atterri parce qu'il tombait du ciel, rappelle-toi, avec des ailes, quoi, de corbeau, hein. Et il fait Karasu. Et là, d'un coup, on voit les soldats non quoi, qui sont choqués de ce qui se passe. Et là, Hirohiko se dit dans sa tête, si le pouvoir d'un sabre sorcelé est libéré, ou que je sens... Ok, ok, non, non, Sabura. Il fait, si le pouvoir de sorcerer est libéré où que je sois, je le sentirai. Considères-tu que... Attends. C'est qui parle? Quelqu'un parle, mais on ne sait pas qui c'est. Si le pouvoir de sa sorcellerie est libéré où que je sois... Oui, ça va là. Je le sentirai. Considères-tu que tu ne peux rien faire? Et là, on voit Toto, la fille avec Hirohiko. Elle fait, on, on devrait vraiment se tirer, ça craint. Et Hirohiko fait, ouais. Il s'est dit dans sa tête, et c'est justement pour ça qu'on va rester. Et derrière, en gros, on nous remonte un flashback que Sabra a fait. Une fois que j'aurai tué tous les sabreurs, il ne restera qu'à me battre à mort contre vous. Et là, Iluko regarde Samura et il se dit dans sa tête, le fait que sa fille soit impliquée rend la situation inhabituelle pour lui. Il devrait être au moins un peu perturbé. Et là, Iluko parle à Toto et fait, si on veut capturer sa fille, c'est le moment ou jamais. Et quand il dit ça, d'un coup, on voit quoi? Le combat a commencé. Ah, il est rapide là. C'est dingue. En gros, la scène est dingue. En gros, Uriko tient son katana et il fait si on veut capturer sa fille, c'est le moment où jamais, quand il parle comme ça, on nous montre que derrière lui, la fille, Toto, là, elle a la tête qui vient d'être tranchée, elle est en train de tomber. Donc, on l'a tué, elle n'a même pas ressenti, quoi. Et il fait N, et là, d'un coup, il voit, en gros, Toto, sa tête tranchée qui tombe par terre. Il regarde à côté de lui, il voit que, oui, il y a que le coup. Et là, ça me être trop rapide. Et là, on voit, en gros, Uriko qui regarde, en gros, la fille, quoi. Il fait, hein? Et en faisant, hein? Lui aussi, il a la tête tranchée! Gâté! Il est trop rapide! Il est trop rapide, le gars! Ce genre de scène, ça rendra mieux en animé. Parce qu'en gros, on nous montrera le gars, il est en train de parler, il fait, oui, en gros, il dit quoi déjà? Oui, si on veut capturer sa fille, ce mot jamais en disant ça. La fille est tranchée, et en gros, quand il comprend qu'elle est tranchée, le temps qu'il tourne la tête, dès qu'il voit la tête en train de tomber, il fait hein? Lui aussi, la tête tranchée? Non, il est trop rapide. Il est trop rapide. Et là, on voit que Chiro, Iwori voit ça, et, et là, Chiro se dit dans sa tête, lorsqu'il utilise Tobibune, Samura peut percevoir ce qui l'entoure grâce aux plumes noires qu'il fait danser autour de lui. L'une des capacités de Tobibune Karasu lui permet d'échanger la position avec ses plumes. Ah, c'est pour ça qu'il est rapide. Parce que oui,
Ok, parce que oui, c'est vrai. En gros, il y a plein de plumes qui tombent. Donc, en gros, il peut se téléporter et prendre la place de la plume qui tombait vers Uriko, quoi. Donc, c'est ça qui fait qu'ils sont très rapides, en fait. Ok, 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 ok. Et là, on voit Chihiro qui fait Kuro, Chigiri. Il est en train de dégainer, quoi. Iwori est derrière lui. Et, et Sabra fait qu'est-ce que ça veut dire? Tu as levé le seau, Ro? Et Ro fait non, pas du tout. Et là, Ro fait elle l'a levé elle-même. Et Sabra fait celle une nouvelle fois la mémoire, sa mémoire alors. Et Iwori entend ça et fait après tout ce temps, sans voir ta fille, tu as vraiment rien d'autre à dire? Ok. Et là, on voit qu'il y a des plumes autour de Chiro, quoi. Donc, pour que ça va s'est porté vers lui, apparemment. Et là, Iwori fait moi, j'ai toujours voulu te. Et là, on voit que malgré la tête tranchée, Hiruiko, encore vivant, on le voit qu'il fait. Il veut dire papa, mais il a du mal à parler. Il fait. Il veut dire papa, quoi, mais il a du mal à le dire, quoi. Il est encore vivant, et malgré la tête tranchée. Et là, on voit que son corps est téléporté. Ouais, son corps est téléporté par, je pense, par le leader des Shaku, quoi. Parce qu'on voit que son corps disparaît, quoi. Et on voit les gars non-name d'Ishaku qui assistent au combat, ils font qu'est-ce que. On voit Iwori qui est choqué. Et là, on voit que, en gros, autour d'eux, le décor devient assez bizarre, comme si c'était dans une sorte comment dire ça? C'est comme si c'était dans une sorte de. Dans une dimension parallèle, voilà. C'est ça. Parce qu'on voit que le décor devient très bizarre, quoi. Ça devient très bizarre. On voit le gars, le pote qui a la classe de Iwori, il fait le bâtiment, il comprend pas. Rose sur sa tête. Non, cette accélération, cette altération, c'est nous qui sommes affectés. Et là, Samurai fait ce gamin. Et là, d'un coup, il est pas mort, je le disais bien. On voit que oui, Iruko n'est pas mort. On voit qu'il fait. En gros, on comprend par là que quand il a fait N, qu'elle a dit N, quoi, il avait activé la capacité de son sabre. Et en gros, qu'elle a été tranchée, quoi, il est pas mort en fait. En gros, c'était comme si c'était une sorte d'illusion. Il fait N, et là, la voix explique l'une des capacités de Kube Yuri, N, est de provoquer des hallucinations semblables à celles que l'on peut ressentir en état d'ébriété. Ok, bah oui, c'est ça. Il a tiré aussi dans sa tête. C'est Uriko qui a frappé le premier. Ce que Samura a tranché n'était qu'une illusion. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et Ro fait où sont-ils passés? Et ça va sur sa tête. Je me suis fait berner jusqu'à ressentir la sensation de les trancher. Et là, tire sur sa tête. Je ne reviens pas que Samura ait eu un temps de retard. Il faut croire que la présence de sa fille le perturbe vraiment. Et là, on voit les no-names d'Ishaku qui essaient d'encercler Chihiro et Iwori. L'un d'eux fait et l'attaque et, et l'attaque du gamin les affecte pas eux. On voit Iwori qui met sa main vers la tête comme ça, bizarrement, comme s'il avait mal à la tête. On voit Chihiro qui saute d'un coup et il fait protégez votre fille. Il crie ça à Samura. Et on voit les no-names d'Ishaku qui encerclent Iwori pour l'attaquer. Et là, on voit que tous, ils sont tranchés parce que Samura la protège. Et là, un autre name de Ishaku fait. Non, c'est. Comment il s'appelle déjà? Le garçon des Masumi. Moku, Moku. Moku fait où vas-tu, Chiro? Et Chiro fait défoncer celui qui a lancé cette technique. Et là, on nous montre, en gros, Uriko à distance, quoi, avec. Parce que oui, je disais bien, ça aurait été dommage que Chiro n'ait pas enfin, que ce soit pas Chiro qui termine, en fait, Uriko, quoi. Donc, Uriko dans un couloir à l'hôtel, quoi, il est avec Toto, et il fait. Yuri est bien pratique. On voit qu'il est en train de saigner la bouche, quoi. Et là, Toto fait tes blessures ne sont pas belles à voir. Le pouvoir de Kemiyuri devrait les distraire. On n'est pas obligé d'aller si loin. Et, Iruiko fait laisse-moi faire. Une telle opportunité ne se présentera pas. Il faut capturer la fille.
Et là, Toto fait, tu me feras pas gober ça. Tu ne serais jamais, tu ne serais jamais aussi avisé. Et Uriko fait, c'est pas sympa. Et là, on le voit qui se dit dans sa tête, je ne peux pas laisser les choses se terminer comme ça. Euh, et là, derrière, Toto fait, je sais ce qui te pousse. Et là, flashback, on nous montre quelqu'un qui joue à la console. Et elle fait, tu es comme un gosse qui répète sans cesse encore et encore pour continuer à jouer plus longtemps. Et là, derrière, Uriko fait, je suis grillé, Toto fait, et pas qu'un peu. Et elle se dit dans sa tête, depuis le temps qu'on se fréquente. Et là, on voit Uriko, quoi, avec le sang sur le visage. Il fait, la fuite n'est pas une option, j'y retourne. Et là, quand ils sont en train de parler comme ça, on voit qu'il y a un poisson rouge qui s'approche d'eux. Donc on voit que Chiro n'est pas très loin. Et là, on voit Hugo fait. De toute façon, il arrive. Et parce qu'il a vu le poisson rouge de Chiro qui s'approchait, quoi. Et là, Chiro c'est dans sa tête. Chiro le fait la voix, il le fait. Pour commencer, j'ai envoyé mes Kuro en reconnaissance. Ce type commence seulement à manier Kumeyuri. Alors, la portée de ses attaques doit être limitée. Comme je connaissais cette capacité de Kumeyuri, renforcement des canaux des orteils internes grâce à Nishiki. Dans le doute, je m'y suis préparé. Et là, on voit Tiro au bout du couloir et on voit Uliko qui le voit, il fait t'inquiète, je n'oublie pas la fille. On voit Tiro qui s'avance, quoi, il est dos à Toto face à Uliko. Et Uliko fait la prochaine fois, la victoire sera mienne. Et là, on voit les gouttes d'eau qui s'approchent d'eux. Et là, d'un coup, les deux disparaissent, ils entrent en collision, ils dégainent leur katana, ils croisent le sabre, entre guillemets. Elle est magnifique, l'image. Hein. Elle est magnifique. Les deux qui, en gros, échangent des coups, quoi. C'est magnifique. Et lui, il fait. Et essaie de me buter pour de bon, cette fois-ci. Et Tiro lui fait. C'est parce que je ne savais pas où était Kyuri. Maintenant que c'est clair, je vais pouvoir te tuer sans hésitation. Et là, on nous montre, on remonte sur le toit, on nous montre Samurai et sa fille. Iwori regarde son père, inquiète. Samurai ne dit rien. Et là, on change de point de vue. C'est un flashback apparemment. Ah non, non, non. On change de point de vue. On nous montre ce qui se passe à Tokyo. Deux personnes se rencontrent. L'une d'elles fait. À distance, on dirait Yura qui rencontre quelqu'un. On dirait Yura et l'un de ses sbires d'Ishaku. En gros, deux personnes parlent, quoi. L'une d'elles fait. Seiichi Samura est actuellement l'arme la plus puissante dont dispose Ishaku. Il nous faut le manipuler assez habilement pour en tirer un maximum de profit tout en le détruisant. Voilà la fin qu'il attend. Et c'est Yura, bien, c'est bien Yura. Yura et l'un de ses sbires, quoi. Yura, comme en disant, l'une des clés qui déterminera son destin est l'existence de sa fille. Mais selon ce qui se passera à Kyoto, nous jouerons une deuxième carte. Une deuxième carte. C'est là-dessous, très profondément, que repose le Siluchi. Il a l'un des gars d'Ishaku, quoi, fait. En gros, là, le gars d'Ishaku, rappelle-toi qu'ils étaient au temple, quand ils se battaient au temple pour protéger, justement, Samura et l'autre que Samura a éliminé. Comment il s'appelait déjà Comment il s'appelait déjà Urua, voilà. Pour protéger Samura et Urua, quoi. En gros, le gars qui arrive au temple, c'est ce gars-là qui parle avec Ura. Dans ce gars-là, il fait. Ainsi que le siège du Kaminabi. Ça s'annonce laborieux. On voit qu'il y a des civils autour qui marchent, qui vivent leur vie, quoi. On nous montre les bâtiments autour. Yura fait. Allez, on s'y met. Et là, en fin de chapitre, chez Chalomet, le ciel s'est éclairci. Mais un autre danger guette. Et on voit quelqu'un qui est en train de se lever, qui touche le sol et qui est en train de se lever, quoi. Et on dirait que c'est le gars qui, en gros, le meilleur ami, oui, je pense que c'est ça, le meilleur ami du père de Chihiro, en gros, le gars qui est, en gros, au centre du pacte passé, quoi, le gars qui est en prison, quoi, que, en gros, Ishaku veut éliminer absolument.
Donc, en gros, ce gars-là, on le voit qui touche le sol, il est en train de se lever, quoi. Et c'est le clip du chapitre. C'est le clip du chapitre. Ok. Attends, attends, attends. C'est bien lui ou pas? Pour être sûr. Ah non, non, non. En gros, c'est le gars qui est avec Yura, qui touche le sol. Rappelle-toi, il peut faire pousser des racines, des arbres un peu partout, quoi. Donc, ce gars-là, il touche le sol. On dirait qu'en gros, il veut que les arbres s'infiltrent, en gros, sous le sol, quoi. Et aillent, en fait, dans les bases secrètes des Kaminabi, quoi. Où sont cachés les sabres. C'est l'idée, apparemment. Ok. Plutôt cool le chapitre, plutôt cool. Et donc là, il y a deux fronts en même temps, quoi. Tiro, Samurai et compagnie de leur côté. Yura, ses sbires et de l'autre pour attaquer le Kamilabi. Et logiquement, l'espion d'Ishaku, quoi, devrait être révélé prochainement, je pense. Parce que oui, si Yura infiltre le Kamilabi, quoi, logiquement, l'espion qu'ils ont infiltré à l'intérieur devrait être révélé officiellement, je pense. Donc oui, bon chapitre. Bon chapitre. Tout ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!